Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube pour savoir comment lancer votre business sans mettre de musique, sans vous montrer. Je sais que j'ai disparu, ça fait plus d'un an, vraiment désolée. Mais j'avais pas grand chose à dire. Alhamdulillah, tout va bien de mon côté, ne vous inquiétez pas. Merci pour vos messages d'ailleurs. En plus avec la situation aux Émirats et tout, vous inquiétez pas, je suis safe par la grâce d'Allah. Je voudrais juste vous demander avant de commencer de faire des invocations pour ma meilleure amie qui a perdu son papa. Allah yarahmou, et qui avait déjà perdu sa maman. Donc si vous m'aimez, s'il vous plaît, faites plein d'invocations pour elle, Inch'Allah. Bismillah, on va commencer. On va faire plusieurs étapes. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je sais que maintenant notre temps d'attention il est limité. Donc on va parler du mindset, on va parler de l'idée de produit, le sourcing, site internet, marketing, lancement, organique, ads, délégation, bref, j'ai essayé d'aborder un peu tous les sujets. Donc déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline et je suis la fondatrice de la marque Dat Muslim Girl, une marque de planeurs pour les femmes musulmanes, d'ailleurs qui sont juste devant moi. Et en plus, on a sorti une nouveauté, on a fait aussi une version pour les non-musulmanes, je vais vous mettre le lien juste en bas. Et à la base, j'étais étudiante en fac de droit, mis en 2021, ouais, 2021. J'ai eu une dépression, du coup, pendant un an après une épreuve, j'étais vraiment plus bas que terre. Et à ce moment-là, c'était très dur pour moi d'aller en cours, d'aller... Enfin, quand t'es mal, c'est dur de te concentrer, d'être à l'école, de même travailler. Je travaillais à côté aussi. J'avais plusieurs jobs étudiants, mais j'étais pas... Enfin, j'étais juste mal. Et forcément, je pouvais plus me concentrer à l'école, etc. Donc, j'ai décidé de faire une année sabbatique. Au final, j'ai jamais repris l'école. Mais j'avais vraiment besoin d'une pause. Et j'ai quitté l'école au plein milieu de l'année. Je sais plus on était en quel mois. Mais bref, j'avais pas du tout validé mon diplôme. Quoi, il restait encore plusieurs mois. Et j'ai quitté comme ça du jour au lendemain, j'ai pas informé mes profs, j'ai rien dit, je suis juste partie. Parce que j'en pouvais vraiment plus. Et au final, je me suis retrouvée sans rien parce que j'étais perdue, j'avais pas de diplôme, j'avais pas d'argent. Et mon identité, elle était aussi rattachée à la fac de droit puisque j'avais travaillé pendant des années pour rentrer dans cette fac de droit. Enfin, moi, mon but, c'était juste de travailler et d'aller en fac de droit. Et voilà, j'avais pas d'autre plan B, on va dire. Sauf que là, je me retrouvais vraiment perdue. Je savais plus quoi faire de ma vie. Et c'est horrible dans la vingtaine d'être perdue parce que tu sais pas quoi faire. Et en plus, j'avais les réseaux sociaux, je voyais plein de gens lancer leur business et tout. Mais j'avais un peu peur, enfin même beaucoup peur. J'avais plein de croyances limitantes et tout. Anyway, au final, je me suis retrouvée à bosser dans une agence de com en tant que community manager pour quelqu'un. Et j'étais pas à payer des masses, mais juste le fait d'apprendre des compétences, je me suis dit que ça, c'est des choses qui vont me servir toute ma vie. Marketing, les réseaux sociaux et tout. C'était en 2021, enfin 2022 plutôt. Du coup, je me suis dit, apprends, c'est pas grave si t'es pas payé, même de ouf, c'est pas grave, même un petit salaire, mais juste les compétences, c'est hyper important. Donc voilà, au final, j'ai travaillé et cette personne-là aussi avait un business, un e-commerce. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bien de voir un entrepreneur, de voir les coulisses, etc. Du coup, je me suis dit, mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Tu achètes un produit, tu crées les réseaux sociaux, tu fais ta pub, etc. et tu le revends. Donc voilà. Sachant que moi-même, j'ai un entourage d'entrepreneurs, mes parents le sont, j'ai grandi dans ce cercle-là. Et on me disait toujours d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc j'ai grandi avec cette mentalité-là, de pas que dépendre de l'État, de mon travail ou quoi, de toujours avoir plusieurs sources de revenus. Donc ça, je l'avais toujours dans la tête. J'avais aussi quand même un bon mindset. Donc voilà, bref. Et du coup, j'ai lancé mon premier business, c'était des abayas. On me demande souvent à quel budget je me suis lancée. Je crois que c'était peut-être 400 ou 500 euros, quelque chose comme ça. J'avais pas de site internet, j'avais pas de logo, j'avais pas de branding. En fait, j'avais vraiment rien. J'avais juste le seul truc que j'avais déjà, un Tawakkul, et j'avais juste de l'audace, du culot. Donc déjà, mindset, gardez ça en tête, ayez du culot. Du culot. J'ai commandé du stock sur Dubaï, et j'avais pas d'argent pour des modèles photos. En fait, j'avais vraiment rien. J'avais juste l'argent du stock. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de contenu. Je disais, ok, est-ce qu'il y a quelques filles qui sont partantes pour être modèles? Quelques-unes m'ont répondu. Et du coup, j'ai fait des photos. On était partis au Louvre, je me rappelle. D'ailleurs, la sécurité allait me virer parce que moi, je suis vraiment une folle. Je suis allée comme ça avec ma grosse valise. Et en fait, je me suis dit, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, let's go en fait, let's go. Et du coup, j'ai pris ma petite valise. Après, elle se changeait dans les toilettes, etc. Et je faisais des photos comme ça au Louvre. Les gens de la sécurité, ils étaient morts de rire. Et heureusement qu'ils ont kiffé les abayas. Ils voulaient même m'en acheter. Et ils me disaient, sinon, on t'aurait viré en fait. Vous avez pas le droit de faire ça, madame et tout. Genre, tu dois payer, je sais pas, des milliers d'euros pour filmer. Mais moi, je savais pas.
Et au final, on a fait notre contenu, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Ensuite, des bijoux, ensuite des e-books, produits digitaux aussi. Et bref, ainsi de suite. Mais la première chose du coup qu'on retient déjà de cette histoire, c'est le culot, l'audace. Et je pense que beaucoup aujourd'hui sont bloqués, beaucoup ont des idées de projets. Ça fait peut-être 5, 10, 15 ans, ou même un mois que tu penses à chaque fois à ce business, tu te dis j'aimerais trop me lancer, j'aimerais trop me lancer. Mais tant que tu passes pas ce step-là et que tu te dis ok, je sors de ma zone de confort, tu vas jamais le faire. Moi j'ai pris les 400 ou 500 euros parce que j'avais un peu d'argent dans mon compte et je me suis dit mais chaque fois tu repousses, à chaque fois tu dis plus tard. Et je me trouvais toujours des excuses. C'est pas le bon moment, je sais pas comment faire, etc. etc. Et je consommais grave du contenu. Donc je savais, je regardais des vidéos YouTube, je regardais un peu tout ce qui se passait, mais j'avais plein de connaissances dans mon cerveau, mais elles me servaient à rien vu que je passais pas à l'action. Et là, le fait de m'être lancée dans les abayas, en plus c'était même un truc que j'aimais, j'étais même pas voilée à l'époque, etc. Mais en fait, je me suis juste lancée, je me suis dit arrête de trop réfléchir et juste lance-toi, t'as vraiment rien à perdre. T'as rien à perdre. Donc voilà, première chose, déjà le mindset, c'est hyper important. Je sais qu'à chaque fois les entrepreneurs on vous dit ça, mais sans mindset, ça va être très compliqué si t'as pas le bon mindset parce qu'il n'y a pas de patron. Personne va te réveiller pour te dire allô Aline, réveille-toi, va travailler. Non, tu travailles, ok. Tu travailles pas, bah ok aussi, mais t'auras les conséquences. Donc vraiment, il faut sortir de sa zone de confort. Arrêter d'avoir des croyances limitantes. Nous, surtout en tant que femmes, on a trop de pensées de West-West. Et c'est ça qui nous bloque. Donc, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en Allah. S'il a mis ce désir-là dans votre cœur, s'il a mis cette idée de produit, s'il a mis ce business-là dans votre cœur, vous faites que d'y penser. Lancez-le en fait, c'est pas venu dans votre cœur pour rien. Mais avec le recul, je me serais lancée avec plus. Je me serais lancée avec entre 1000 et 2000 euros. Catastrophique, même des cartes d'en bas de remerciements, j'avais pas, je déchirais des petits... Vous savez les feuilles pour faire les petits post-it, je déchirais ça et je collais pour les clients. Rien n'allait, mais en fait je voulais juste me lancer quoi, c'était pas parfait. Ensuite, comment trouver une idée de produit? Alors, moi j'ai commencé par des abayas, mais c'était pas forcément un truc qui me passionnait. Et moi je vous conseille quand même de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, dans le sens où vous allez travailler, Inch'Allah, pendant des années. Là, c'est pas dans un but de faire une marque court terme ou quoi. Non, là, on veut bâtir une marque pendant 5, 10, 15, 20 et même 30 ans. Donc, sur du long terme, vous allez travailler matin, midi, soir dessus. Vous allez avoir plein de choses. Donc, mieux vaut se focaliser sur un produit que vous aimez, un minimum quand même, et qui vous tient quand même à cœur. Si demain, vous allez me dire, ouais, moi, j'ai envie de vendre des chaussettes, et que vous n'aimez pas du tout les chaussettes, là, ça va être très compliqué. Partez quand même de quelque chose qui vous plaît un minimum. Faut pas que vous soyez non plus amoureuse de votre produit. Bon, moi, je le suis. Il faut que ça vous plaise un minimum. Et du coup, vous pouvez partir d'un besoin, d'une douleur, d'une souffrance. Moi, par exemple, j'ai lancé ma marque de planeur parce que en 2021, du coup, quand j'étais en dépression, je lisais plein de livres, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je faisais beaucoup de journaling, etc. Et je trouvais pas forcément des trucs pour les femmes musulmanes, c'était que pour les non-musulmans. Forcément, il y avait des trucs où je me reconnaissais pas ou que je pouvais pas appliquer avec mes croyances spirituelles. Du coup, je me suis dit, bah, let's go en fait. Ça faisait 2-3 ans que j'étais sur les réseaux sociaux, je donnais du contenu vraiment gratuitement, c'était pas dans un but de faire du business ou quoi. Et au final, les gens me disaient, ah mais tu devrais me donner des conseils sur ça, ah mais t'as pas des conseils sur ça. Et au final, je me suis dit, bah ouais, en vrai, je devrais faire quelque chose en lien avec. Donc, essayez de partir d'un besoin, d'un problème. Si c'est pas forcément de vous, peut-être que ce soit dans vos proches, dans votre entourage. Je sais pas si vous parlez beaucoup avec vos copines et vous remarquez qu'elles galèrent à trouver des vêtements pour les femmes grandes, bah peut-être que vous pouvez partir sur ça. Là, je pense à la marque Exode et le fondateur, à chaque fois, il dit que ça vient de sa tante, du coup, qui faisait des déodorants naturels. Donc, vous pouvez partir de quelque chose, un besoin, un problème, pas forcément peut-être de vous, mais ça peut partir aussi de votre entourage, de vos proches. Alors, il y a plusieurs critères pour avoir un bon produit. Un, il faut qu'il soit evergreen, donc vous puissiez le vendre toute l'année, peu importe que ce soit en été, en hiver. Imaginons demain, vous me dites, je vais vendre que des burkinis, d'accord? Mais la période de burkini, si vous visez que le marché français, ça va être juste 2-3 mois, quoi, l'été. À part pour celles qui partent en vacances. Et du coup, il va falloir avoir une autre stratégie. Peut-être que vous allez du coup viser d'autres marchés ou quoi. Mais moi, je préfère avoir une marque qui se vend sur toute l'année. Il faut que vous ayez suffisamment de marge, donc minimum x4. Il faut que le produit réponde à un besoin, à un problème, comme on l'a dit. Il faut aussi avoir une profondeur de marché assez grande, dans le sens où, ok, il faut une niche. Moi, je vous conseille d'avoir une niche. Ne vous dites pas, je vais viser tout le monde, comme ça j'aurai beaucoup plus de clientes. Non. Ayez une niche bien spécifique, mais il ne faut pas que cette niche-là, elle soit trop petite. Sinon, mathématiquement, vous allez être bloqué au bout d'un moment donné et vous ne pouvez pas aller débloquer des paliers et un gros chiffre d'affaires. Il faut que le produit soit pas trop lourd non plus à expédier.
un produit léger. Il faut qu'il y ait déjà de la concurrence. Moi, je suis pas d'avis de partir sur un marché où il y a zéro concurrence. Il faut que vous puissiez aussi faire des photos simples, enfin que le produit soit créer du contenu facilement, il faut que le produit soit pas trop compliqué à expliquer. Et il faut avoir le bon time to market. Hier, je parlais avec une fille. Et elle, en l'occurrence, elle vendait des bonnets pour protéger ses cheveux, etc. Et c'était très connu au Brésil ou dans les pays d'Amérique latine, mais pas du tout en France. Donc là, je lui ai dit, tu as un mauvais time to market. Il faut aussi que le produit puisse se vendre en pack, en bundle, pour pouvoir augmenter votre panier moyen. Donc au début, vous allez peut-être commencer avec un seul produit. Moi, j'ai commencé avec un seul produit. Aujourd'hui, j'ai une gamme. Avoir un monoproduit, moi je déconseille. Il faut que, avec le temps, Inch'Allah, vous allez avoir des produits complémentaires comme ça. Vous augmentez votre panier moyen. Tiens, un produit qui a une bonne marge, qui répond à un besoin ou un problème, que vous arriviez sur une profondeur de marché assez vaste. Il faut qu'il y ait des concurrents. Il faut qu'il ne soit pas trop lourd à expédier. Il faut que vous puissiez le vendre en pack. Et il faut que vous arriviez sur un bon time to market. Donc pas trop en avance, pas trop en retard. Vraiment pile poil. Attends. Pour le branding, vous pouvez aller sur Canva, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous pouvez faire un mood board, un brand board aussi. Vous allez aller sur Pinterest et vous allez chercher un peu des inspirations, voir les couleurs, voilà, voir la palette, voir la matière de vos produits, voir la texture, le packaging, tout le branding. En fait, il faut vraiment voir tout le branding, faire la DA. Vous pouvez faire aussi, et vous devez faire justement un brand board juste ici comme ça avec vos inspirations, les valeurs de votre marque, tout ça. Le brand voice aussi, est-ce que vous allez tutoyer vos clientes, les vous voyez, etc. Et dans le branding, vous allez aussi définir votre cible. Donc on part pas comme ça, un peu à l'aveugle, en se disant, bon bah moi j'aime bien les balles de basket, je vais en vendre. Non, il faut que votre produit, il soit adapté à vos clients. Et il faut aussi dans le business, je pense que c'est important de retirer son ego, d'accord? Ne prenez rien personnellement. Et toujours se dire, moi c'est l'erreur que je vois le plus souvent, toujours penser aux clients. Ne vous dites pas, ah moi j'ai une idée révolutionnaire, les gens vont aimer. Non, il faut partir des clients pour créer un produit qui leur plaît. Bien évidemment, on fait quelque chose qui nous plaît à nous aussi, mais c'est les clients qui vont acheter, donc il faut les satisfaire eux en premier. Le brand voice, l'identité visuelle, etc. Et on définit sa cible. Ok, quelle est ma cible? Quel âge elle a? Sur quels réseaux sociaux il passe le plus de temps? Quels sont ses modes de consommation? Est-ce qu'elle a déjà testé plusieurs solutions? C'est quoi ses frustrations? C'est quoi ses douleurs? C'est quoi ses peurs? Pourquoi? Vraiment se poser énormément de questions. Ça, vous pouvez les faire avec ChatGPT, Claude. Mais moi, je vous conseille de partir de vraies data. Allez rechercher, poser des questions dans des forums, regarder les mots qui reviennent. Très souvent, le verbatim que, je sais pas, peut-être un concurrent sous leurs avis clients utilisent. Ah bah moi j'ai acheté ce produit parce que j'étais en baisse de foi. D'accord. Moi je suis une maman et j'avais pas trop le temps de m'organiser, etc. Et du coup là ça va vous permettre de récolter des informations quand vous allez définir votre cible. Ça après vous allez pouvoir l'utiliser pour votre marketing. Donc vraiment définir sa cible, son persona, son client idéal, c'est trop important. Et pas juste, dans quelle ville elle habite, est-ce que c'est un homme, une femme? Non, il faut vraiment aller en profondeur. Et pour ça, poser des questions, faites des questionnaires, faites des sondages. Demandez aussi à votre entourage. Votre entourage, forcément, ne sera pas peut-être votre client idéal, mais il faut poser des questions un maximum pour récolter de la data. D'ailleurs, si vous voulez trouver un produit, je vais vous mettre une application juste ici qui s'appelle TrendTrack. Franchement, c'est trop bien dans le sens où vous allez pouvoir voir les produits qui marchent actuellement, voir sur quel marché, voir le nombre de trafic, voir leur mail, voir leur tunnel de vente, voir leur pub. En fait, vous allez tout voir de A à Z. Et ça, c'est trop bien parce que vous partez vraiment sur des datas. Et un business, encore plus en e-com, il faut se fixer sur des datas et pas que sur son intuition. J'ai gratté un code promo, Alinka20. Allez tester. Vous avez 3 mois à moins 20%. Et vraiment, c'est trop pépite parce que là, au lieu de chercher manuellement un à gauche, à droite, vous cassez la tête, vous avez tout sur cet espace-là. Et franchement, je pense que chaque e-commerçant doit l'avoir, c'est vraiment une pépite. Et justement, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez relier TrendTrack à Claude. Donc là, vous allez les relier et ensuite, vous allez faire un prompt à Claude en lui disant tous les critères que je viens de citer, par exemple. Et il va vous dire justement les produits qui marchent, les produits tendances, comme ça, vous partez vraiment sur un produit qui marche. Et franchement, pépite. Je vais vous mettre le lien juste en bas. Ensuite, on va passer au sourcing. Donc là, tu vas trouver des fournisseurs. Ça va dépendre de ton produit. Moi, je voulais me fournir à Dubaï parce que je voulais des abayas de Dubaï. Tu peux te fournir en Turquie, tu peux te fournir en Chine, tu peux te fournir en France. Tout ça, ça va dépendre de ton produit, bien évidemment. Et ensuite, quand tu vas trouver des fournisseurs, par exemple, si tu vas sur Alibaba, il faut bien vérifier que c'est des compagnies, donc vraiment le vrai fournisseur, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre les deux et qu'il soit vérifié, donc qui est la trait d'assurance et qui soit vérifié. Tu regardes ces 2 critères-là.
dans tous les fournisseurs, il faut qu'il ait un minimum d'expérience, minimum 3 ans. Il faut qu'il soit aussi une référence dans son domaine. Par exemple, il vend des micros, il vend des bougies, il vend plein de choses. Non, il faut que, par exemple, si tu cherches un fournisseur de bougies, ils vendent exclusivement que des bougies. Ils vendent bien sûr d'autres produits, peut-être, mais si mais qu'il soit une référence dans son domaine, parce que là tu vas savoir que c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît de A à Z. Il faut avoir aussi une bonne relation avec votre fournisseur. Ne vous dites pas que je vais arriver, je vais juste essayer de négocier, gratter des prix ou quoi. J'ai appris qu'en business, il faut avoir du temps, il faut avoir de la patience et bien gérer ses relations avec son fournisseur, parce que c'est un élément clé de votre business. Et il faut faire attention, d'accord? Donc vraiment tester plusieurs fournisseurs, demander des échantillons, demander déjà toujours des échantillons, comparer les prix, comparer la qualité, et il faut aussi avoir une bonne relation s'il vous répond rapidement, s'il est vraiment impliqué dans votre projet, etc. Donc vraiment bâtissez une relation hyper solide, parce que vous allez travailler avec ce fournisseur-là pendant peut-être 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, d'accord? Et c'est peut-être pas judicieux dès le début de négocier les prix. Bien évidemment, après, il faut négocier les prix, mais dès le début, vous pouvez peut-être négocier le MOQ, donc Minimum Order Quantity en anglais, la quantité minimum qui vous impose de commander. Vous pouvez négocier les délais de paiement, vous pouvez négocier le branding, enfin il y a plein de choses que vous pouvez négocier, mais directement arriver alors que vous êtes débutante, ils ont des milliers d'autres clients, et pour eux vous n'êtes pas trop sérieux parce que vous n'avez pas forcément de vente quoi dès le début, donc ils vont pas forcément être impliqués. Donc dès le début, négocier ou être hyper dur en négociation, c'est peut-être pas très judicieux, à part si vous savez négocier, mais moi je vous conseille d'y aller avec des pincettes, et peut-être que des fois vous allez négocier, sur le coup vous allez vous dire ouais, j'ai fait une super bonne affaire, mais peut-être qu'il va vous baisser la qualité, peut-être que... En fait, il y a plein de choses en compte. Mais voilà, testez plusieurs fournisseurs, demandez des échantillons, et ensuite quand vous commandez du gros stock, vous lui dites de réduire ce prix-là des échantillons, mais toujours commander des échantillons avant de commander beaucoup de stock, assurer que ce soit une personne fiable, bien vérifiée, et voilà. Et ensuite, vous allez voir pour la logistique. Est-ce que vous souhaitez déléguer à un entrepôt qui gère toute votre logistique, comme ça vous vous concentrez sur la partie marketing, etc. Ou vous souhaitez faire les colis. Moi, au début, je faisais les colis de moi-même, mais avec le temps, et si vous voulez avoir plus de liberté, il faudra déléguer cette partie-là. D'ailleurs, je vous ai créé un e-book où je vous ai résumé tout ça, étape par étape, vraiment mes 3-4 ans de conseils. Je vous ai tout mis, je vous ai même mis des agents, des contacts, des fournisseurs, bref, le lien, il sera en bio. Ensuite, on passe à la partie site internet. Donc là, vous allez sur Shopify. C'est gratuit pendant 3 mois. Vous faites votre site internet. Je vous ai aussi mis dans le e-book des thèmes de sites Shopify. Comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête. Mais c'est très, très simple, très intuitif. Vous avez même des tutos sur YouTube. Vous créez votre site Shopify. Et le plus important, ça va être la page produit. La page produit hyper bien optimisée, avec des badges de paiement, avec des photos produits qui convertissent, avec une offre aussi, une offre marketing. Voilà. Bon, faire un site internet, c'est un peu simple, on va dire. C'est pas très compliqué. Partie simple, on va passer au marketing. Le marketing, hyper important quand vous allez vous débuter. Partez sur une stratégie organique. Moi, c'est ma stratégie, ce que je vous conseille. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas créer de contenu, vous ne savez pas faire de montage, vous ne savez pas faire tout ça. Si directement vous vous lancez en ads, en pub, vous allez juste brûler votre argent parce que vous ne savez pas créer de contenu. Et moi, je ne trouve pas ça judicieux de se lancer directement en ads. En ads, c'est bien pour scaler. Scale quelque chose qui marche déjà, mais n'allez pas scaler des problèmes, d'accord ? Donc, on commence déjà en organique, on crée du contenu, et là vous avez zéro budget marketing à dépenser. Vous avez juste votre téléphone, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des TikTok, vous pouvez faire des vidéos sur Instagram, des carousels, il y a plein, des stories aussi. Il y a plein de choses, mais d'abord débutez en organique. Vous avez 0 € à payer, ça va prendre plus de temps, il va falloir être régulière. Moi je vous conseille de poster 3 fois par jour. Je sais que vous allez me dire, mais c'est beaucoup, 3 fois. Mais si vous organisez bien, vous pouvez varier, vous pouvez faire une vidéo par jour, vous pouvez faire une vidéo juste de 30 secondes, vous pouvez après faire plein de carousels, des images, là ça vous demande pas beaucoup de temps. Mais au début, les vidéos c'est bien pour l'engagement. Et après, vous pouvez faire aussi des lives pour booster vos ventes. Et là, c'est vraiment live, TikTok Shop ou quoi. Tout se passe en live maintenant parce que les gens ont des questions, les gens veulent voir les coulisses, les gens aiment bien aussi quand tu prépares ton colis. Et là, tu vas contrer les objections en live. Mais je sais qu'il y en a qui sont un peu timides au début, qui ont peur de parler, mais on doit enlever la timidité et on pense à notre business en premier. Pas des marchés saturés. Je pense pas qu'il y ait des marchés saturés, même les produits sont pas saturés. Il faut juste l'amener sous un autre angle différent. Donc un angle marketing, je sais pas. Imaginons on vend des sérums pour la pousse de cils. Alors l'angle 1, ça peut être arrête les fossiles. L'angle 2, ça va être fais des économies chaque fois tu dépenses en extension de cils. L'angle 3, ça va être, je sais pas, fais un cadeau à ton ami. L'angle 4, ça va être sors sans maquillage, etc. En fait, tu peux avoir plusieurs angles. Et ça, il faut tester. Justement, l'organique, ça va te permettre de tester plusieurs angles, voir quel angle marche. C'est quoi ton angle winner, et ensuite tu pourras itérer. Dès que tu vas voir, ok,
ma communauté, mon audience réagit plus avec l'angle, je sais pas moi, avec l'angle être belle au naturel, et bien je vais faire plein de contenu autour de ça. D'accord. Et comme ça, je pourrais cibler plusieurs poches d'audience. Peut-être que celle qui est intéressée par faire des économies, elle ne sera pas intéressée par un autre angle. Donc, il faut vraiment varier ses contenus, varier les angles marketing, varier les hooks aussi. En fait, il y a plein de choses à mettre en place et prendre aussi en compte le niveau de conscience. Vos clients ne sont pas au même niveau de conscience. Si une personne te suit depuis 2-3 mois et une personne qui vient juste d'être abonnée aujourd'hui, forcément, elles n'auront pas le niveau de confiance. Il y en a qui sont top of funnel, donc elles sont pas du tout au courant qu'elles ont un problème. Donc là, il faut les éduquer. Middle funnel, donc là, elles sont un peu au courant qu'elles ont un problème, mais elles savent pas trop quelle solution chercher. Ensuite, vous avez bottom of funnel. Et là, du coup, c'est des personnes qui sont conscientes de votre solution, elles ont vu vos contenus, elles ont vu tout ça. Il leur manque juste un petit déclic pour passer à l'achat. Et forcément, vous n'allez pas leur parler de la même manière. Si c'est vraiment du bottom of funnel, là, ça va être par exemple juste un code promo, juste des avis clients pour les réassurer. Et si ça va être du top au funnel, là, il va vraiment falloir éduquer et créer du contenu un peu plus large. Mais tout ça, il faut dire que ton client, il passe par plusieurs étapes. Mais de toute façon, ça, on le voit en détail dans le e-book. Ensuite, vous faites des collabs avec des influenceuses. Vous prenez des micro-influenceuses qui ont genre 10 000 et 50 000 abonnés. Même moins, mais qui ont une grosse communauté engagée. Ne partez pas sur des célébrités, des personnes qui ont 100 000, 200 000, parce que, un, vous allez payer beaucoup, et deux, le retour sur investissement, il sera pas intéressant, parce qu'elles ont une grosse audience, mais elles ont une communauté qui est pas du tout engagée. Des personnes qui sont régulières, qui montrent leur contenu, montrent leur quotidien plutôt, qui sont actives, qui réagissent avec leur communauté, qui ont vraiment ce lien, peut-être qu'ils vont faire un format long aussi, une influenceuse qui a, je sais pas, un podcast, une chaîne YouTube, elle parle pendant 30-40 minutes, ça sera différent d'une influenceuse qui poste juste des contenus. Donc là, elle va vraiment créer du lien. Une personne qui peut t'écouter 20, 30, 40, 50 minutes, c'est qu'elle est vraiment... Ton contenu le plaît vraiment et ce sera plus facile pour déclencher des ventes aussi. Pour savoir aussi quelles influenceuses marchent, regardez les influenceuses que... les marques utilisent, les concurrents, quelles influenceuses ils utilisent. Et après, vous allez voir aussi dans leurs abonnements sur Instagram, en général, elles se suivent toutes entre elles, les influenceuses. Bref, il y a plein de techniques. Et vous leur donnez un brief avec les points importants. Pas un brief trop strict, vous leur laissez une liberté, mais vous leur donnez un brief avec une bonne offre, etc. Et il ne faut pas blâmer l'influenceuse si la collab, elle ne marche pas. Il faut que votre site soit optimisé, le produit soit bon, l'offre, elle soit... bien, en fait, il faut que... C'est vraiment un ensemble et un écosystème. Vous pouvez basculer en ads. Moi, je vous conseille Facebook Ads. J'ai testé Pinterest Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, Facebook Ads. Et je vous conseille de prendre Facebook Ads parce que c'est beaucoup plus stable. Ok, les CPM, ils sont élevés. C'est un gros budget. Mais il y a une certaine stabilité sur Meta, je trouve, comparé à d'autres. TikTok, c'est bien, mais... ça peut être bien pendant 1, 2, 3 semaines, mais pour scaler, c'est un peu compliqué, je trouve. Il faut tester dans le sens où ne vous figez pas à un seul canal. Ne vous dites pas, moi, je vais all-in que sur l'organique. Moi, je me focus que sur les lives. Moi, je me focus que sur les influenceuses. Il faut diversifier vos canaux. Comme ça, demain, votre compte, il saute. Demain, il y a un problème. Demain, peu importe. Vous avez quand même des ventes qui arrivent. C'est vraiment un écosystème. Et ça, il faut le prendre en compte et pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Et aussi, un truc qu'on néglige, c'est la newsletter. Donc, le marketing avec les mails. La newsletter, c'est hyper important parce que là, votre base mail, elle vous appartient. Demain, votre compte Instagram, il saute. Demain, le compte TikTok, il saute. Peu importe, vous avez quand même votre base mail, elle vous appartient. Et vous pouvez envoyer des mails régulièrement. Vous pouvez avoir déjà un flot de paniers abandonnés. Dès qu'une personne va sur votre site, elle ne valide pas sa commande. Elle a un flot de paniers abandonnés. Ensuite, faire des campagnes, etc. Sur Trendtrack, vous pouvez voir les mails des autres marques aussi pour vous en inspirer. Et voilà. Et après, partie 10, Inch'Allah, quand votre business il commence à grandir, etc. La première chose à déléguer, c'est le SAV. Ensuite, vous pouvez prendre quelqu'un pour le montage, vous pouvez prendre un créatif stratégiste, vous pouvez prendre plein de choses, mais on délègue pas ce qu'on sait pas faire. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, Aline, moi, je vais déléguer tout ça. Non. Déléguer, déjà, vous faites. Apprenez. L'e-commerce, c'est bien parce que vous allez toucher à plein de domaines. Le marketing, vous savez créer un site internet, vous savez créer du contenu, vous savez faire plein de choses. Et vraiment, on délègue pas quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc vous, d'abord, vous allez apprendre et comme ça, ensuite, vous pouvez déléguer. Et si ça se passe mal, comme ça, vous pouvez vous séparer de la personne et vous savez que vous savez quand même faire cette chose-là en question toute seule de votre côté. Bon, là, j'ai fait un peu vite quand même parce que, mon téléphone, il va s'éteindre, j'ai plus de batterie. Et 2, je voulais pas que ce soit trop long. On va résumer un peu. 1, trouver une idée de produit. 2, définir ta cible et ton positionnement. 3, trouver un fournisseur. 4, créer ta marque avec le branding, l'identité visuelle, le nom, logo, couleur, packaging. 5, tu crées ton site internet sur Shopify. 6, tu crées du contenu. 7, tu crées une communauté. 8, tu lances ta marque. La stratégie de lancement, j'en ai pas parlé de ça. 9, tu expédies tes premiers colis. Tu crées du contenu régulièrement. Là, tu peux scaler et passer sur Facebook Ads. Tu reprends le contenu qui a fonctionné en organique et tu le balances en ads. 12, tu analyses les résultats. 13, tu améliores et tu testes. Et aussi, tu réinvestis tout le temps dans ton business. Bon, je suis allée un peu vite,
Mais dites-moi si vous voulez que je passe plus de temps. Par exemple, là, le lancement, j'en ai pas parlé. Mais pour le lancement, moi, je vous conseille de faire du building public. Ne vous lancez pas comme ça, sans avoir de communauté, sans avoir d'abonnés, sans avoir rien. Il faut créer une communauté autour de sa marque. Comme ça, demain, j'ai lancé ma marque de sérum pour la pousse des cils. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui sont intéressées. J'ai créé une liste d'attente, j'ai créé du building public. Je fais une série. Moi, c'est ce que je vous conseille, les filles. Vous faites une série 30 jours pour lancer ma marque. Chaque jour, vous postez du contenu, du contenu, du contenu. Et le but, c'est que vous ayez 1000 abonnés, je crois, sur TikTok maintenant, pour pouvoir mettre un lien en bio et du coup le lien vers votre liste d'attente. Mais il faut montrer les coulisses, les backstage, les galères. Vraiment montrer l'envers du décor pour que la personne elle puisse connecter, elle puisse s'abonner, elle puisse être engagée dans le projet. Vous allez aussi faire des sondages, poser des questions, qu'est-ce que vous préférez comme packaging, comme logo, etc. Pour que quand tu fasses le lancement de ta marque, dès le début, tu aies déjà des ventes. Donc pour toutes celles qui veulent être libres financièrement, vivre de leur passion, ne plus être dans un job qu'elles n'aiment pas, et vraiment être épanouie, je vous ai mis le lien de mon e-book avec toutes mes stratégies de A à Z. On rentre vraiment en détail. Là, c'est compliqué de tout expliquer, mais là, on rentre vraiment en détail. Je partage les conseils, les fournisseurs, mes stratégies, des templates, des contacts. Il y a vraiment tout dedans. Comme ça, vous galérez pas. Vous avez 4 ans de conseils dans un e-book, step by step, de A à Z. Vous êtes guidés. Et pour celles qui veulent, je sais pas, un accompagnement, envoyez-moi un message sur Instagram. Je vais ouvrir quelques places là pour être accompagnée. Je vais pas en ouvrir beaucoup par contre. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile, Inch'Allah. Et bien évidemment, dans tout ça, on garde ses valeurs, on ment pas, on triche pas, on essaye de pas mettre de musique les filles, on essaye de pas montrer la aura, on essaye de pas mettre de fausses urgences, on essaye de faire les choses dans les règles de l'art. Ça va être beaucoup plus dur, ça va être très cardio, il faut être réaliste. En plus quand tu montes pas ton visage, etc., la visibilité elle baisse. Quand tu fais pas de musique aussi, c'est compliqué, mais on garde toujours en tête que on n'enfreint pas les règles d'Allah et on désobéit pas à Allah, parce que notre risque il est écrit et parce qu'on veut aussi la baraka. On va pas courir après ce qui nous est pas destiné et on brûle pas des étapes en se disant ok, moi je veux de l'argent immédiatement, etc. Peut-être que tu auras cet argent là, mais il faut aussi qu'il y ait la baraka et on sera questionné sur chaque euro gagné. Donc ça fait peur aussi. On sera questionné, donc ne vous comparez pas, ne regardez pas les autres, n'enviez pas, ne jalousez pas, parce que eux c'est leur chemin et nous on essaye de prendre une voie licite. Ça sera beaucoup plus dur, il y aura beaucoup plus d'épreuves, ça sera un peu plus compliqué bien évidemment, mais on sait qu'on peut y arriver par la grâce d'Allah.